De l'eau jaillit verticalement d'un tuyau placé au niveau du sol et atteint une hauteur de 3,2 mètres. On nous demande de déterminer la vitesse de sortie de l'eau et on nous demande aussi combien de temps une goutte d'eau va-t-elle rester dans les airs. Alors, cet exercice s'apparente à une chute libre, donc à un MRUV. Commençons par noter les équations types du MRUV. X est égal à x0 plus v0 fois delta t, plus a fois delta t au carré divisé par 2. Et v est égal à v0 plus a fois delta t. Remplaçons dans ces équations nos données. X, donc l'eau termine à une hauteur de 3,2 mètres, où la hauteur maximale atteinte par l'eau vaut plutôt 3,2 mètres. La position initiale 0. La vitesse initiale de l'eau, nous ne la connaissons pas, et le temps que l'eau met pour atteindre la hauteur maximale, nous l'ignorons également. Plus l'accélération. L'accélération, nous remarquons que le vecteur gravité s'oppose à notre repère. L'accélération vaut donc moins 10 mètres par seconde au carré. Le temps, nous l'ignorons, divisé par 2. Et la vitesse, au sommet des trajectoires, la vitesse de l'eau est nulle. Sa vitesse initiale, nous ne la connaissons pas. L'accélération, c'est moins 10 mètres par seconde au carré. Et le temps, nous l'ignorons également. Nous avons ici un système de deux équations à deux inconnues. Nous allons venir isoler notre vitesse initiale et l'injecter. Donc on isole la vitesse initiale dans la seconde équation car elle est la plus simple. Et nous allons venir l'injecter dans la première. Si nous isolons la vitesse initiale dans la seconde, nous avons V0 est égal à 10 fois delta t. Nous allons donc venir remplacer V0 par 10 delta t dans la première équation. Cette dernière va donc devenir 3,2 est égale à 10 delta t, soit V0, multiplié par delta t, plus moins 5 delta t au carré. Nous avons donc 3,2 est égal à 5 delta t carré. Delta t est donc égal à la racine carrée de 3,2 sur 5. Et nous trouvons donc comme temps 0,8 secondes. Grâce à ce temps, nous allons pouvoir déterminer la vitesse de sortie de l'eau au niveau du tuyau, en injectant ce temps dans l'expression V0 égale 10 delta t. V0 est donc égal à 10 fois 0,8, ce qui fait 8 mètres par seconde. Pour répondre à la question combien de temps une goutte d'eau va-t-elle rester en l'air, nous ne pouvons pas simplement utiliser le temps calculé. Le temps calculé correspond au temps que la goutte va mettre pour passer de son point de départ à la hauteur la plus haute. Ce temps dure 0,8 secondes. Il ne faut pas oublier que la goutte d'eau va retomber, et comme ma hauteur initiale est égale à ma hauteur finale, le mouvement est parfaitement symétrique. Le temps que met la goutte d'eau pour monter est égal au temps que la goutte d'eau va mettre pour descendre. Le temps total de l'eau dans les airs est donc égal à 0,8 plus 0,8, soit 1,6 secondes.